Bonjour tout le monde. C'est pour vous dire que le message est ne croyez pas aux mensonges diaboliques. Les gens traitent les gens de sorciers car Dieu, la parole de Dieu nous dit ne juge personne. Ce que je vais vous montrer, c'est un féticheur qui est en train d'accuser 3 filles. Et les filles sont en train d'avouer qu'elles ont tué. Et les filles, il y a une de ces filles, écoutez ces filles-là très bien, il y a une de ces filles qui disait, il a mis médicament dans ma bouche, je suis allée puiser de l'eau et on me dit de regarder le serpent. Et puis je leur disais, je ne voyais pas le serpent. Et là, il a tapé sur ma tête, il a mis quelque chose sur ma tête, il a mis médicament dans sa bouche. Avant de parler là, c'est comme ça ils font. Ils utilisent leur pouvoir qui est la magie. Ben, je ne vais pas être long, je vais vous montrer. La pratique de sorcellerie à ciel ouvert. 3 jeunes adolescentes passent aux aveux au cours du séance d'exorcisme public. Ces filles ont reconnu leur implication dans la mort de certaines personnes de leur entourage. En plus, elles avouent avoir consommé et fait consommer de la chair humaine. Précision, Paul Alain, Abena. Dans cette case anodine au centre-ville d'Untui se joue un mélodrame bouleversant. Sur les planches de cette lugubre représentation, 4 personnages principaux. Et parmi eux, un metteur en scène et 3 acteurs féminins à la mine insoupçonnable. Le metteur en scène, c'est cet homme trapu, expert dit-on dans les désenvoûtements. Le trio d'actrices peut entrer en scène. Acte premier, identification. Les rôles sont parfaitement répartis. Un petit groupe organisé ensemble. La directrice, c'est elle qui a initié les 2. Une directrice qui n'a pas usurpé son titre manifestement et qui retrace avec une froideur stupéfiante le processus initiatique qui lui a permis d'intégrer l'univers des ténèbres. Même avant le voyage d'aller puiser avec un bidon de 5 litres à l'eau, j'étais arrivé là-bas la suite. Avec trouvé les gens, avaient demandé, les gens me donnaient l'eau dans l'hôpital, ils avaient refusé. Un voisin là-bas, au village, était venu, son enfant était venu me trouver là à l'eau. J'avais demandé l'eau, on m'avait refusé. Justement, il me dit de regarder le serpent bois. Je lui dis, je ne vois pas le serpent bois. Il ne faisait qu'insister que voilà le serpent bois devant toi. Je lui dis, je ne vois pas. Il me frappe au milieu de la tête. Il me dit, ouvre ma bouche, j'ouvre ma bouche. Il met les paquets brindilles dans ma bouche. Et quand mon père était allé me chercher, la mère avait refusé. Le père avait donné l'argent. On m'avait amené au nord pour aller me traiter jusqu'à on était allé me laisser là-bas. On n'avait pas fini l'argent, il était revenu au village. Le rituel d'initiation aurait été le même pour nos 3 pucelles qui en ont acquis les compétences démoniaques. Les faits parlent d'eux-mêmes. On n'a pas encore tué. Mais vous mangez la chair humaine, non? La chair humaine qu'on nous avait donnée, ce n'était pas nous qui avions tué cette personne. Il y a une femme dans notre quartier qui allait tuer ça dans le groupe de grandes personnes. Elle nous a donné la chair humaine. Elle a donné à celle-ci, elle a donné à celle-là. On a mangé, celle-ci était levée pour aller uriner. On ne savait pas qu'elle partait jeter sa part. Après, le lendemain, la femme là vient, elle dit, la chair humaine que vous avez mangée là, vous allez aussi me rembourser. Le lendemain, nous sommes encore partis. Elle me demande de donner ma personne. J'avais donné mon cousin. On a recueilli son sang. On l'a mis dans l'avion comme carburant. Ensuite, on a demandé aussi à celle-ci de donner son père. Elle a donné. On a recueilli le sang. Même chose chez l'autre qui est là-bas, de l'autre côté là. Elle a aussi donné son frère qui est en Suisse. Dans dit qu'on a sorcelé, et par là-bas, et quand ensuite
faire les filles les a progressivement hissées vers les cimes de la hiérarchie du mal, puisqu'elles se sont spécialisées dans la consommation de la chair humaine. En voici d'ailleurs quelques réserves qu'elles ont eu la sagesse de faire en prévision des jours mauvais. Dans la foule, quelques victimes en sursis sont pris de panique. Cet homme est le géniteur de l'une des sorcières. Sa fille l'aurait déjà livré, mais il est récupérable. Ses anneaux, prélevés d'une herbe spéciale et qui lui ont été accolés par sa propre fille, constituent les premières marques de sa délivrance virtuelle. Toutefois, d'autres noms figurent sur la liste macabre que brandit le traitant, parmi lesquels cette fille dont les jours seraient comptés. Les jeunes sorcières présumées entonnent néanmoins en chœur le cantique de la délivrance pour leur propre compte, une délivrance présentée par le guérisseur exorciste comme parfaitement envisageable. Je veux les délivrer jusqu'à leur famille. Mais il y a un problème. Qui est le suivant? Je veux la présidente. J'ai besoin du pouvoir gouvernemental. Le sorcier, c'est le diable. Tout ce qu'il raconte, ce sont des mensonges. Il a même pris une feuille blanche comme ça pour montrer. Il n'y a rien dessus. Ce n'est rien que des mensonges. C'est vos croyances. Si vous croyez à des trucs comme ça, vous serez traumatisé comme le monsieur qu'ils ont mis les trucs sur sa main et son cou. Ce n'est rien que des mensonges diaboliques. C'est une puissance satanique. C'est la magie qui fait. Vous voyez, cet homme est un féticheur, non? Oui, il est un féticheur. Et à l'église, c'est les mêmes pratiques qu'ils le font. Elle a dit qu'ils ont mis dans carburant, mis d'avion, je ne sais pas quoi là, son sang d'accord. C'est les mêmes pratiques là qui sont installées aujourd'hui à l'église. La même chose que les féticheurs font. C'est un féticheur. Même chose qu'ils ont amené dans les églises. Ils prennent les temps des heures. Donc c'est pour vous dire que ouvrez vos yeux. Ce n'est rien que des mensonges diaboliques. Les filles ont bien dit. Elles sont allées puiser de l'eau. Et quand elles sont allées puiser de l'eau, le monsieur, on leur a dit de regarder le serpent. Elle dit, elle ne voit pas le serpent. Donc ils ont mis quelque chose sur leur tête et ils ont mis quelque chose dans leur bouche. Après avoir fait tout ça là, c'est là ils ont commencé à parler. C'est là ils ont commencé à faire, c'est une puissance, c'est la magie. Il a utilisé la magie, il a utilisé des herbes, les choses, les herbes, la tradition, comment on appelle, les médecines traditionnelles là, il a mis ça dans leur bouche. Et pour qu'elles puissent avouer, elles puissent dire de n'importe quoi, on s'est envolé, ce n'est rien que des mensonges. Et même si on ne met pas les médecines traditionnelles, il y a une puissance qui est la magie. Si la personne a la magie, peut faire facilement parler les gens traités de la sorcellerie comme ça. Moi, lorsque j'ai eu le fétiche, il suffit que je regarde quelqu'un comme ça, direct, parce qu'il y a une puissance qui était venue. Je ne sais pas comment il est rentré, mais je sais comment il est sorti. Il est venu, je suis devenue comme robot. Et là, j'ai commencé à chercher la personne qui était en transe. Là, j'ai commencé à la chercher parce que je ne voulais pas accuser quelqu'un. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, j'ai dit non. Si tu dis non, là, le diable ne va pas te contrôler. Donc, quand j'ai dit non, alors j'ai cherché la personne qui a dit oui au fétiche. La personne qui a accepté le fétiche, c'est la personne que l'esprit qui est venu en moi, sur moi, là, cherchait. Donc, l'esprit qui est venu sur moi pour que je puisse parler, pour accuser les gens, là, c'est un esprit diabolique. C'est un esprit qui appartient au diable. Donc, cet esprit, quand moi j'ai dit non, il a cherché la personne en qui il peut rentrer pour parler. Et quand j'ai cherché la personne, dès que j'ai vu la personne, son regard se sont croisés. L'esprit est allé vers la personne et la personne a commencé à dire c'est cette personne qui a tué, c'est cette personne qui a tué. Et tout le monde au village, les gens croient à ces trucs comme ça, surtout en Afrique, ils croient à ces conneries comme ça, sataniques. Ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à croire à ce que la personne qui a eu l'esprit de mort, parce qu'on appelle ça un esprit de mort qui agissait, ça agissait en moi, après c'est reparti
à la fille, les gens ont commencé à croire. C'était au funérail de ma maman, c'était ma maman qui était décédée. Et c'est comme ça que le diable a pu tromper les gens pendant des générations et des générations. Le temps est venu pour que tu te réveilles, tu vois que dans les églises, si tu amènes ta maman quelque part, qu'elle est en train d'avouer que j'ai tué, il faut savoir que ta maman est attaquée. Si tu amènes ton enfant qui est en train d'avouer qu'il est sorcier, il faut savoir que ton enfant est en train d'être attaqué par le diable. Oui, c'est comme ça. Le diable est vaincu par la croix. Ok? Ce n'est pas ton enfant, il est attaqué, c'est pour ça qu'il est en train de parler. Donc, il faut seulement enlever l'enfant dans l'église, là, amener l'enfant quelque part où, dans une église, quand il rentre, on l'accueille. On dit bienvenue à l'église. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Repends-toi de tes péchés, puis tu seras sauvé. On doit l'annoncer la bonne nouvelle. Pas l'accuser, pas le condamner. Non, c'est une fausse église. Enlever les gens là-bas. Vous avez vu, ce que je vous ai montré, c'est un féticheur. Et c'est les mêmes choses qui se passent aujourd'hui dans les églises. Sois bénis.